Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Lirez-vous, le podcast qui vous invite à découvrir des romans qui remuent, qui bousculent et qui parfois vous laissent sans voix. Aujourd'hui, je vous parle du 7e et dernier roman de Claire Norton, Et que Dieu me pardonne. J'ai commencé ce roman sans lire la 4e de couverture, volontairement. Et autant vous dire que je ne m'attendais pas à ce qui m'a frappé juste après les premières pages. Alors le pitch, sans spoiler ou presque, eh bien tout commence doucement. Élodie, une maman comme tant d'autres en fait, vit une vie paisible avec son mari aimant et leurs 2 petites filles. Un soir, elle manque de sel pour finir son repas. Alors elle part en acheter accompagnée de son aînée, Maëlle, et elle la laisse quelques instants devant l'épicerie. Juste le temps de faire le tour du pâté de maison. Et quand elle revient, Maëlle a disparu. Elle est rapidement retrouvée, mais elle est morte. Et c'est là que le roman bascule. Élodie, elle est dévastée et elle enlève Frédéric, l'homme reconnu coupable du meurtre de sa fille, qui a récemment été libéré après 3 ans de prison. Elle l'emmène dans la maison isolée de son enfance, au fin fond de la forêt, et elle le séquestre. Ce qu'elle veut ? Eh bien, des réponses, mais surtout la vérité. Celle qu'elle attend, celle qu'elle espère, ou peut-être celle qu'elle redoute. Alors c'est vraiment un roman qui remue les tripes. Il est bouleversant. Il parle de la limite, de ce point de rupture que chacun de nous pourrait atteindre. Parce que, soyons honnêtes, qui ne s'est jamais demandé « et si je craquais ?» Et si on me poussait au bord du gouffre ? Mais surtout, pour quelle raison le ferait-on ? Peut-être si quelqu'un faisait du mal à notre enfant. Et c'est là que le thème du pardon entre en scène. Mais le pardon, le vrai, pas celui qu'on offre par convenance. Non, non, le pardon viscéral, douloureux, impossible parfois. Claire Norton nous propose ici une réflexion profonde sur cette idée. Est-ce qu'on peut tout pardonner ? Et surtout, peut-on se pardonner à soi-même ? Dans ce monde saturé de violence, de jugement, de colère, eh bien, moi j'ai trouvé que cette question tombait à pic. Est-ce qu'on peut encore croire au pardon et à l'apaisement ? Il y a une scène en particulier qui m'a vraiment marquée. Une vieille femme, un peu sorcière de la forêt, parle du pardon. Elle dit qu'il y a des pardons faciles, de politesse, des pardons calculés ou provisoires, et puis il y a les autres, ceux qu'on atteint au bout d'un long chemin. Et surtout, le pardon n'a rien à voir avec l'oubli. Oublier, c'est renoncer à pardonner. Et cette nuance est d'une puissance rare. Je suis certaine que ces mots parleront à beaucoup d'entre vous. Nous avons tous nos blessures, tous nos silences, nos regrets. À mi-parcours, d'ailleurs, le doute s'installe. Est-ce que le tueur est vraiment celui qu'on croit ? Et Élodie, jusqu'où est-ce qu'elle va aller ? Qu'est-ce qu'elle cherche vraiment ? La vérité ? La vengeance ? Ou la paix intérieure ? Ce livre, c'est un vrai page-turner, mais pas seulement. Il parle aussi d'amour, de l'amour conjugal, mis à l'épreuve par la perte d'un enfant, de l'amour filial, de l'enfant en nous, celui qui garde ses douleurs muettes. Il y est aussi question de nature, d'animaux sauvages, d'instinct et de résilience, et de cette capacité à renaître malgré tout. Sous son apparence de roman noir, moi je dis c'est un roman sur les amours au pluriel. Et ça, c'est assez rare. Alors, il va plaire à qui ce roman ? À celles et ceux qui ont déjà tremblé pour un enfant, à ceux qui croient que pardonner, c'est oublier, à ceux qui pensent qu'ils ne s'en remettront jamais, et qui, peut-être, pourraient se surprendre à y croire encore. Et si ce roman vous touche autant que moi, bonne nouvelle, je vais recevoir Claire Norton pour une interview dans le cadre du salon Livre à Vannes, courant juin. On parlera de pardon, de justice, d'écriture, de résilience et surtout de ce que ce roman dit de notre monde. Abonnez-vous pour ne rien rater et merci de m'avoir écouté. Si vous aimez ce podcast, laissez-moi un petit mot, un partage, un like, ça compte vraiment. Et en attendant la prochaine chronique, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!